Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura du blog Astronomie Pratique. Avant de commencer, bienvenue aux nouveaux arrivants et merci pour vos retours positifs et bienveillants. Ça fait plaisir et ça donne envie de continuer et d'améliorer la qualité des vidéos. Et aussi évidemment un énorme merci à Vincent de Stardust pour son coup de pouce. Pour beaucoup de personnes, l'hiver n'est pas la période la plus fun de l'année. Il fait froid, on manque de soleil, mais si on garde la tête dans les étoiles, on peut se consoler avec une très belle constellation à observer. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, je parle bien évidemment de la constellation d'Orion. C'est la plus belle constellation du ciel d'hiver, et peut-être même la plus belle tout court. C'est parti, allons y faire un tour. Comme toutes les constellations, elle a de multiples histoires. Dans la mythologie grecque, Orion est un chasseur légendaire qui se vantait de tuer n'importe quel animal. Il se trouve de l'autre côté de la constellation du Scorpion, car d'après des légendes, il aurait été tué par lui. Et oui, du coup, il n'est pas aussi invincible qu'il le prétend. Les dieux les ont donc séparés pour qu'ils ne se trouvent jamais dans le ciel en même temps. Il possède un chien nommé Sirius. Sirius est une étoile qui se trouve dans la constellation du Grand Chien, juste à côté. Et c'est aussi la plus brillante du ciel nocturne. Orion est très facilement reconnaissable. Parmi elles se trouvent plusieurs étoiles très intéressantes et on reviendra sur elles un petit peu après. La constellation a une forme de sablier ou de nœud papillon, c'est vous qui voyez. La manière la plus simple de repérer Orion est de commencer par chercher sa ceinture. Elle est composée de 3 étoiles très proches et très brillantes qui sont aussi appelées les 3 rois mages. Leurs noms sont de gauche à droite, Alnitak, Alnilam et Mintaka. Vous trouverez 2 étoiles également très lumineuses en haut et en bas. Celle en haut à gauche se nomme Bételgeuse, à sa droite c'est Bellatrix, en bas à gauche se trouve Saïf et enfin Rigel à sa droite. Il y a également d'autres astres moins lumineux qui forment les bras d'Orion et son épée qu'il tient dans la main gauche, même si personnellement je vois plutôt un arc. Bételgeuse est l'étoile la plus emblématique de la constellation, et mon étoile préférée. C'est une supergéante rouge, ça veut dire qu'elle est en fin de vie. Et d'ailleurs, elle devrait même exploser en supernova d'ici peu de temps. Petite précision, peu de temps à l'échelle de l'univers, c'est à peu près quelques centaines, voire milliers d'années. Donc on devrait malheureusement pas pouvoir assister au spectacle. Ce qui est fort dommage, car il sera grandiose. Et oui, la supernova sera tellement brillante qu'on pourra la voir en pleine journée et même pendant plusieurs jours. Enfin, en réalité, l'explosion a peut-être déjà eu lieu. Oui, Bételgeuse se situe à 500 années-lumière de nous. Du coup, quand on l'observe, en fait, on la voit comme elle était il y a 500 ans. Bételgeuse est énorme, environ 1000 fois plus grande que le Soleil. Pour vous donner une idée, si justement elle se trouvait à la place du Soleil, elle s'étendrait jusqu'à la ceinture d'astéroïdes. Et du coup, elle engloberait Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ça fait d'elle l'une des plus grandes étoiles que nous connaissons. Elle est plutôt froide. Sa température avoisine les 3300 degrés Celsius. Oui, je sais, pour vous ça doit pas être froid, mais pour une étoile ça l'est. Notre Soleil, en comparaison, a une température d'environ 5500 degrés. Mais malgré ça, la luminosité de Bételgeuse est bien supérieure, environ 100 000 fois celle du Soleil. Et pourtant, sa masse n'est supérieure que de 10 à 15 fois celle de notre astre du jour. Et malgré tout ça, Bételgeuse n'est pas l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Non, c'est Rigel qui a cet honneur. Vous vous souvenez, Rigel c'est l'étoile en bas à droite de la constellation. Elle est 70 fois plus grande et 2 fois plus chaude que le Soleil. Et elle se situe à peu près à 800 années-lumière de nous. Comme Bételgeuse, c'est une supergéante, d'environ 17 fois la masse du Soleil. Mais pas une supergéante rouge. Non, Bételgeuse est bleue, et donc très chaude. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus la température est élevée et plus la couleur tirera vers le bleu. Si vous observez un feu dans une cheminée par exemple, vous pourrez remarquer que certains endroits sont bleus. C'est à ces endroits-là que la chaleur est la plus élevée. La luminosité de Rigel est d'environ 40 000 fois celle du Soleil. Bellatrix se trouve en haut à droite du sablier. C'est une géante bleue. Et vous l'avez donc compris, ça veut dire qu'elle est très chaude. Si vous êtes fan d'Harry Potter, le nom Bellatrix doit vous rappeler quelque chose. Enfin, quelqu'un. Et oui, dans la saga, il s'agit de ce personnage. Mange-mort et cousin de Sirius. Vous vous souvenez, Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel. Elle se trouve dans la constellation du Grand Chien, qui est pas très loin d'Orion.
Pour continuer dans les personnages d'Harry Potter, Orion est le père de Sirius et de Regulus Black. Et d'ailleurs, Regulus est aussi une étoile. C'est la plus brillante de la constellation du Lion. Vous suivez? La nébuleuse d'Orion est la nébuleuse la plus connue. Bon, petit rappel sur la définition d'une nébuleuse. Une nébuleuse est un ensemble de gaz et de poussières interstellaires. Elles sont très colorées et magnifiques. Sans plus attendre, voici à quoi elles ressemblent. Splendide, n'est-ce pas? La nébuleuse d'Orion, également nommée M42, est ce que l'on appelle une pouponnière d'étoiles. Et oui, c'est dans ce type de nébuleuse que les étoiles naissent. Je ne vais pas entrer ici en détail sur la naissance des étoiles, même si c'est un sujet très passionnant. Marion a écrit tout un article sur les étoiles, leur naissance, leur vie et leur mort. Je vous mets le lien en description. Et si vous n'êtes pas des grands lecteurs, elle devrait réaliser une vidéo sur le sujet dans quelques temps, n'est-ce pas? Pour en revenir à notre nébuleuse d'Orion, elle s'étend sur 33 années-lumière. C'est beaucoup, mais elle fait partie d'un nuage encore plus vaste appelé le nuage d'Orion. Lui s'étend sur une grande partie de la constellation. Maintenant, comment l'observer? C'est très simple. En observant la constellation d'Orion, vous allez remarquer un rassemblement de plusieurs étoiles alignées verticalement sous la ceinture. Elles forment comme un petit poignard. Et bien c'est ici que se trouve la nébuleuse. Même si vous ne pourrez malheureusement pas apercevoir ses couleurs avec, vous pouvez déjà observer la nébuleuse avec une paire de jumelles. Ensuite, évidemment, plus l'instrument dans lequel vous observez est performant, et plus vous pourrez voir de détails. Petite précision sur les couleurs des objets célestes. À moins d'avoir un télescope déjà bien performant, vous verrez toujours les objets en noir et blanc. Je ne m'attarde pas ici sur le fonctionnement des télescopes, il y aura d'autres vidéos pour ça. La nébuleuse de la tête de cheval, également appelée Barnard 33, est une nébuleuse obscure. Non, elle n'est pas passée du côté obscur de la force. Il s'agit simplement d'un grand rassemblement de nuages sombres qui cachent la luminosité des étoiles qui se trouvent derrière. La nébuleuse de la tête de cheval se trouve à peu près 1500 années-lumière de nous. Elle est facilement identifiable grâce à sa forme de tête de cheval, effectivement. Sa couleur rouge provient de l'hydrogène qui se trouve derrière elle. Une étoile brillante proche, Sigma Orionis, ionise cet hydrogène, c'est-à-dire qu'elle lui pique ou lui donne des électrons. Et c'est donc ça qui lui donne cette couleur. À la base de sa tête se trouvent plusieurs jeunes étoiles en formation. Comment l'observer? Elle se trouve proche de l'étoile Alnitak, l'étoile gauche de la ceinture d'Orion. Et voilà, je m'arrête ici pour notre tour de la magnifique constellation d'Orion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air et vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, mais sachez qu'il existe encore plein d'autres merveilles à observer dans la constellation d'Orion. Et si vous voulez aller plus loin, je vais écrire un article sur le sujet sur notre blog. Je mettrai le lien en description. Et si vous aimez repérer des constellations, vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide d'observation des constellations qui vous permet d'apprendre à en repérer 17. Vous découvrirez également les histoires qui se cachent derrière elles. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et même s'il commence à pu faire très chaud, gardez la tête dans les étoiles pour observer toutes les merveilles à voir dans la constellation d'Orion.